Alors c'est parti pour la résolution, j'espère que vous avez au moins essayé, le tout c'est d'avoir pensé à quelques résolutions, c'est pas grave si c'était pas exactement les mêmes dimensions, etc. Juste voilà, d'avoir pensé à quelque chose. Donc le premier ici, premier exemple, donc on a juste 3 carrés ici, donc on est où? On est dans container ici, et on a 3 carrés de 150 par 150, à chaque fois je vous avais présenté avec un container A, B, C, item A, B, 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 C, 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 A1, A2, A3, si jamais vous avez envie de changer un item par un item, ok? Donc ici, eh bien, on a juste des carrés et on a envie qu'il y ait un élément au milieu, le carré du milieu, qui prenne plus d'espace que les autres. Donc ici, on va prendre le carré du milieu et on va faire par exemple A2 flex grow 1. Et donc il va prendre, hop, il va prendre tout l'espace ici, tout l'espace qui reste, c'est lui qui va le prendre. Cette propriété va passer au-dessus de la largeur et de la hauteur qu'on a définie de base et ça va prendre tout l'espace qu'il y a ici. On aurait pu le donner à A1 par exemple et regardez, ça passe bien au-dessus des propriétés de base. Hop. Et ici, ça vient partager du coup l'espace qui est resté entre A1 et A2 ici, tout en laissant un carré de 150 sur 150. Voilà. Très bien pour le premier exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a deux rectangles ici qui prennent pas tout à fait la moitié. Et ça, c'est important, sinon ils seraient passés en dessous. Dès qu'on voit ça, il faut se dire que les rectangles ici, des rectangles, j'ai dit peut-être carrés, des rectangles qui sont là en paire ici, donc ici et en dessous, eh bien il faut qu'ils prennent juste un petit peu moins que la largeur. Et en plus, il faut compter les petites marges également qu'il y a partout. Donc il faut qu'ils prennent moins de la moitié pour éviter qu'ils passent en dessous avec FlexWrap. Et en même temps pour leur laisser un petit peu de jeu, c'est-à-dire le jeu qu'on voit au milieu ici, on peut le réduire si on veut, et les marges qu'on met également sur les côtés, qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être bien, pourquoi pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors je fais un petit peu de la place, on voit qu'on a une largeur de 800, c'est important. On voit qu'on a FlexWrap, les éléments passent les uns à la suite des autres, et Justify Content Space Between. En fait, ça fait de l'espace entre les éléments, l'espace qu'on voit ici, sur le main axis, donc sur X. Donc pour commencer, on a envie donc que ces rectangles fassent un petit peu moins de 800 ici, un petit peu moins de 800. Donc par exemple, on va venir ici faire .itemB, width 380, donc un petit peu moins de la moitié de 800, hein, c'est ce que je voulais dire. Une hauteur, on va leur donner 150 pixels, vu qu'on voit qu'il va y avoir 3 rectangles ici, d'accord? Donc 1, 2, 3 rangées de rectangles, et la hauteur totale est 500, et donc 150 pixels x 3, ça fera 450. Donc ça nous laissera un jeu pareil pour centrer les éléments sur Y et un petit peu de marge également. Voilà. Ensuite, background crimson et un peu de marge 5 pixels. Ok, voyons voir déjà ce que ça nous donne. Hop, on est ici et vu qu'on a FlexWrap, les éléments se wrap les uns à la suite des autres. Ok, c'est normal. On a de l'espace au milieu avec Justify Content Space Between, d'accord? Et ils sont centrés sur Y avec Align Item Center ici. Regardez, hop, si j'enlève, tac, ça centre sur vraiment le peu de hauteur qui reste entre les 150 x 3 et les marges qu'il y a juste ici. Vous voyez? Donc très bien, maintenant comment on aimerait que ici il y ait un rectangle qui prenne toute la largeur ici? Eh bien on va prendre le troisième et on va lui dire .b3 width 100%. Et hop, tac, lui va prendre 100%, il va pousser les autres en dessous. Rien de plus normal, et donc c'est tout à fait ce qui va arriver ici, on arrive à exactement la même chose. Voilà. Ce qui est important à savoir ici, c'est combien vous avez envie d'avoir d'éléments par rangée ici. Là, on voit qu'on a envie d'en avoir 2, que la largeur est absolue, elle est tout le temps de 800 pixels, donc il faut qu'ils prennent obligatoirement moins de la moitié. Donc par exemple 380, mais on aurait pu mettre 350 si on voulait plus de largeur entre les éléments. Regardez, hop, ça vient, si je mets 300, etc., etc. Alors hop, juste ici. Et on aurait pu aller au-dessus de 380. Là, je vais à 380, ça retourne à notre exemple de base, mais 385 par exemple. Tac, hop. Et ça fait moins en moins d'espace ici. Voilà, et donc si on monte au-dessus, on peut aller jusqu'à 390. Mais après, il faut prendre les marges qu'il y a en compte et qu'on a mis ici. On pourrait mettre 0 de marge par exemple. Donc hop, plus de marge notamment sur les côtés. On pourrait monter jusqu'à 400 du coup, qui est la moitié de 800. Hop, et du coup ça ferait des sortes de rangées discontinues ici, de rangées en continu qui ne s'arrêteraient plus, vu qu'il n'y a plus de marge entre en fait. Et donc elles font vraiment, là il y a vraiment 2 rectangles, mais ils font 400 et 400, ils sont collés. Du coup on dirait qu'il y a une ligne entière. Voilà. Donc on va revenir à 380 et 5 pixels de marge, et on peut passer au suivant. Le suivant, il est là, tac, donc c'est une sorte de menu avec des rectangles les uns sur les autres. Je vois qu'ils sont centrés sur X et sur Y. Comment on va faire ça? On vient juste en dessous, tac.
Hop. Si vous voyez à chaque fois flex shrink 0 ici, c'est parce que pour le body de base, j'ai aussi utilisé display flex, c'est-à-dire que tous les rectangles que j'ai là en bleu, eh bien ce sont des flex items aussi. Donc pour éviter qu'ils rétrécissent s'ils n'ont plus de place, j'ai mis flex shrink 0 à chacun de ces containers. Voilà, tac, tac, on retourne donc ici, très bien. Il va falloir commencer par créer nos items, donc on vient ici faire .item c. Je leur avais donné une width de 50%, une hauteur de 60 pour que ça fasse en fait des sortes de petits rectangles, hein. Ça vous pouvez mettre un petit peu la largeur et la hauteur que vous voulez, tant que ça ressemblait à des rectangles, et ensuite margin 5 pixels. Et voyons voir déjà ce que ça va nous donner. Ça nous donne ceci, ça fait pas forcément 50 pixels ici, nos items ils font pas tous 50% ici. Ils se partagent l'espace en fait, ils se partagent l'espace vu qu'ils n'ont pas l'espace disponible sur toute la largeur, et donc ils ont flex shrink 1 de base, et donc ils vont se réduire. Ils vont se réduire au lieu de faire 50% ici, au lieu de faire 50%. Donc comment on fait pour les mettre en colonne? Eh bien on vient ici, faire flex direction column, tac, et là, vu qu'ils ont la place, ils vont avoir donc 50% de la largeur. Ok. Maintenant, on a envie de les centrer sur X et sur Y. Hop, align item et justify content. Hop. Et du coup, ça nous fait exactement la même chose. Hop, c'est bien centré sur X et sur Y. On a nos rectangles qui sont les uns au-dessus des autres. On aurait pu également donner une largeur définie, hein, pas seulement 50%. On aurait pu mettre 400 ici. 400 pixels, ça aurait donné exactement la même chose. 400 qui est la moitié de 800. Voilà. Ok, très bien. On passe au dernier exercice ici. On avait 3 carrés les uns au-dessus des autres. Il fallait en mettre un en haut, un en bas et un au milieu. Alors, on vient ici, on descend. On a un grand container de 800 sur 800. Très bien. Display flex. Ok. On prend nos items D. On en fait des grands carrés. 250 sur 250. BG Crimson. Voilà. Hop, on a nos gros carrés qui sont apparus juste ici. Nickel. Le premier, il est déjà bien placé, il est déjà en haut à gauche, donc pas besoin de le toucher. On va toucher au second. Comment on fait pour bien le centrer? Eh bien, la petite technique du margin auto. Margin auto. Tac. Et il va parfaitement se centrer en mettant des marges en haut, en bas, à droite, à gauche. Et donc, il est parfaitement centré ici. Et enfin, le dernier, comment on fait? Eh bien, ici, on va lui mettre un point D3 margin left auto. Et align self qui permet de le bouger à lui tout seul. Alors pas align item, align self. Donc il permet juste de toucher à lui-même sur l'axe Y de haut en bas. Et donc on lui met flex end. Flex end c'est à la fin, flex start c'est au début, center c'est au milieu. Et donc on lui met bien flex end et il arrive ici. Voilà, margin left auto et align self, flex end. Donc c'est normal si vous n'y êtes pas arrivé, hein, si vous n'êtes pas arrivé à faire tous les exercices. Mais le tout voilà, c'est d'essayer de réfléchir aux propriétés, comment placer des choses en utilisant les propriétés de Flexbox. Et là voilà, je vais vous montrer d'autres petits exemples avec Flexbox. Donc ce ne sera pas des exercices, je vais juste vous montrer des dispositions qui sont assez communes, qui sont assez connues. Et on pourra passer à CSS Grid.